On va faire un peu de Ilchot Yom Tov pour Shavuot. En fait, cette année, ça s'applique un jour, le vendredi prochain. Est-ce qu'on a le droit de cuisiner Yom Tov? C'est évident. Il faut savoir, en principe, c'est-à-dire la différence, elle est que Shabbat, on n'a pas le droit de créer. Yom Tov, on doit se reposer. C'est la différence. Et cuisiner pour manger, c'est pas contraire à un repos. C'est la raison pour laquelle. C'est en général, dans les détails, c'est difficile, c'est pas toujours comme ça. Mais en principe, c'est ça la différence. Et donc, il faut cuisiner, on a le droit de cuisiner. Il y a une marloquette entre le Rama et le Bet Yosef. D'après les Sfaradim, on peut cuisiner quoi qu'il en soit. D'après le Rama, tout ce que j'ai le droit de cuisiner Yom Tov, c'est seulement dans le cas où, quand j'avais cuisiné la veille, l'aliment, il n'est pas aussi bien que si je cuisine aujourd'hui. C'est-à-dire, ce qu'on peut cuisiner hier, dit le Rama, ne cuisine pas aujourd'hui. Et si par hasard, il a oublié, il devrait faire un petit chinois, une petite différence de l'habitude. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. C'est quoi le chinois? J'ai pas réfléchi. Bon, parce que j'ai pas pensé comment les Ashkenazim. En tout cas, d'après les Ashkenazim. Par contre, pour les Séfaradim, on cuisine sans problème. C'est comme un jour normal. Personnellement, ce que je pense, c'est que ça dépend des femmes. Une femme que c'est son plaisir de cuisiner, et elle kiffe la cuisine, il n'y a pas de problème. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais une femme que c'est un peu difficile pour elle, je crois que Yom Tov, c'est le jour de la fête, et c'est bien de préparer d'avance. En tout cas, moi, ma femme, elle prépare avant, elle me dit je préfère travailler le moins possible le jour de Yom Tov. Mais les anciennes mères marocaines, c'était leur plaisir, c'était leur kiff, donc c'est un plaisir, c'est différent. En tout cas, savoir. Mais les karadines, pour les sfaradim, il n'y a aucun problème de tout cuisiner. Pour les ashkenazim, seulement ce que je ne pouvais pas cuisiner, qui était meilleur si je cuisine aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens de conservation, frigidaire, tout ça, tu ne sens pas de différence, bien que des gens spécialistes diront qu'il y a toujours une différence. Mais en pratique, Yom Tov, c'est sûr que c'est un jour de joie, un jour de famille, c'est important. Par contre, il y avait ce qu'on appelle Marchiré Ochel Nefesh. Ouais. Et ce qui est tout simplement les accessoires de Ochel Nefesh, c'est déjà un peu compliqué. Ça veut dire préparation. En principe, la Gemara parle par exemple. J'ai une fourchette qui s'est pliée. Est-ce que je peux la redresser? Alors si j'ai d'autres decks, c'est pas le droit. Mais sinon, c'est une marloquette. Il y a certains cas, si je ne pouvais pas réparer la veille, dans certains cas on peut permettre, puis ça il faut demander à un rave, c'est pas au public. Est-ce qu'on a le droit, alors on suit les halachot de Bar Ben Sion, les halachot pratiques au fait, qui sont fréquentes, est-ce qu'on a le droit de cuisiner une grande quantité si on n'a besoin qu'une petite quantité? Ouais. Alors il dit, dans le cas de la viande, alors il faut savoir une chose. Si c'est dans la même marmite, il n'y a pas de problème. Ouais. Si c'est avant de cuisiner, il n'y a pas de différence si je mets un poulet ou deux poulets, même si mon intention est de cuisiner pour que ça reste plus tard, le lendemain. Pourquoi? Parce que quand c'est un acte, il n'y a pas de problème. Mais la question se pose, si j'ai déjà mis ce que j'ai besoin pour Yom Tov, et je ne vais pas être au minimum, je peux être au large, comme j'ai l'habitude. Ouais. Est-ce que je peux rajouter? C'est déjà sur le feu, je veux rajouter maintenant. Alors, en général, c'est interdit. Pourquoi? Parce que je fais un nouvel acte de cuisson qui est pour le lendemain. Mais dans le cas de la viande, la Gemara a dit plus il y a de la viande, plus c'est bon. Alors, dans le cas pareil où je sais que rajouter de la quantité va améliorer le goût, on a le droit de rajouter, même si c'est déjà sur le feu. Ouais. Quand c'est d'un coup la même marmite, que je mette un peu ou beaucoup, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est déjà sur le feu, je veux rajouter en deuxième phase, là ça dépend, c'est seulement dans le cas de la viande que c'est permis, parce que la Gemara a dit que la viande est meilleure, plus il y a de la viande. Ouais. Mais par exemple, quelqu'un qui fait frire
Alors là, il doit faire seulement ce qu'il a besoin, pas plus. Ouais. Par exemple, dans le cas de l'eau, il dit, si c'est avant de mettre sur le feu, je peux remplir toute la marmite. Mais une fois que c'est déjà sur le feu, tout d'un coup, je vais rajouter pour le lendemain, ça sort. Alors, il faut savoir que Yom Tov, il y a une halakha qu'on a le droit de cuisiner pour un juif, mais on n'a pas le droit de cuisiner pour un non-juif. Puisqu'on n'a pas le droit de cuisiner pour un non-juif, Chachamim ont interdit d'inviter un non-juif pendant la fête. Pourquoi? Parce que bien que j'ai cuisiné avant, s'il va manquer quelque chose, je risque de me permettre de cuisiner spécialement pour lui. Sur Shabbat, je peux inviter un non-juif, il n'y a pas de problème. Mais le jour de Yom Tov, puisqu'on a le droit de cuisiner, je l'ai invité, je vais être gêné qu'il manque quelque chose, je risque de cuisiner. S'il est venu lui-même de sa propre initiative, je ne l'ai pas invité. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que s'il va manquer à manger, je ne veux pas être gêné. Je ne vais pas être gêné. Alors, il y a des fois, des gens ils me disent, voilà, malheureusement, on a des juifs, couple mixte, tout ça. Alors, c'est du cas par cas, mais en général, on dit oui d'inviter qu'il ne soit pas totalement assimilé. Ouais. Quelqu'un m'a dit, sa fille, sa sœur, elle est mariée avec... elle vit avec un non-juif, je sais pas comment faire. Alors quoi? C'est ou la possibilité qu'elle ne vienne pas à la fête et elle sera totalement éloignée de la Torah, elle va oublier son judaïsme, ou bien tu l'amènes, mais... Alors je dis, il y a deux possibilités. Il y a des guérims, des fois des gens en voie de conversion. Alors c'est vrai que c'est des tzadikim, tout ce qu'on veut, mais d'après la stricte, on n'a pas le droit de cuisiner pendant longtemps, on n'a pas le droit de les inviter. Alors comment on fait? Ou bien on ne les invite pas, ils comprennent qu'ils peuvent venir, pas de problème, mais je ne les ai pas invités explicitement. Il y a mon Rav, il m'a dit, il faut les inviter, tu peux les inviter, tu leur expliques, voilà. Alors sache que ce qu'il y a à manger, tant mieux. S'ils mangent, je ne vais pas cuisiner. En fait, c'est un chidouche de dire qu'on peut dire comme ça mon Rav m'a dit, c'est leur expliquer et leur dire que voilà, je ne pourrais pas cuisiner pour toi, donc même au cas où il va manquer quelque chose, je ne risque pas. Ça peut être aussi important, par exemple, ils veulent un café. Je vais aller réchauffer de l'eau pour un café. Alors si je fais beaucoup d'eau pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais si je fais spécialement pour lui un café, c'est un problème. C'est pour ça qu'il y a des attentions à faire. Dans le cas de couple mixte, je lui dis, tu n'invites pas le beau-frère qui n'est pas juif, tu invites ta sœur qui est juive. Tu viens. Elle va venir avec son copain. Je ne l'ai pas invité, donc il n'y a pas un risque pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est une halakha. Si on n'a pas le droit de travailler, tout ce que la Torah a permis, c'est de travailler, c'est pour un juif. On n'a pas aussi de préparer, transgresser un interdit pour un animal. Ouais. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est des animaux mais il y a des fois des mélachot qu'on va faire. On n'a pas le droit, parce que ce qui est permis, c'est seulement Yom Tov pour un juif, c'est ce qu'il faut savoir. Normalement, d'après la halakha stricte, un juif qui est mechalel Shabbat est considéré comme non-croyant, il a le digne de non-juif. Aujourd'hui, on n'applique pas vraiment cette halakha parce que 99%, je dis 99%, c'est par ignorance. On ne peut pas les considérer comme... Ils n'ont pas le même digne. C'est sûr qu'un juif reste juif, la Gemara dit, quoi qu'il en soit. Même si c'est un apostat, il reste juif. Mais pour certaines halakhot, on le considère comme quelqu'un qui n'est pas ton frère. Mais ça aussi, même le Chazon Ish, il dit, par exemple la Shonara. La Shonara, c'est écrit, on a le droit de parler du Lashon Hara de quelqu'un qui ne suit pas les chemins de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est écrit, tu ne parles pas sur ton frère. Ton frère, c'est ton frère par la chair. Tous les juifs sont frères par la chair, c'est évident. Mais aussi ton frère dans l'accomplissement de la Torah. Parce qu'on a dit, Achicha be-mitzvot. On a dit, ton frère, c'est ton frère parce qu'il accomplit avec toi les mitzvot. Donc normalement, sur papier, quelqu'un qui n'accomplit pas la Torah, c'est pas ton frère. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de parler la Lashon Hara comme on veut. Comme dit le Chafetz Chaim, même là, on a le droit de parler la Lashon Hara, c'est un mauvais caractère. Et on n'a pas le droit. La Gemara a dit, un Srassid, il a vu une charogne, il n'a pas dit, regardez, ses élèves, ils ont dit, regarde quelle odeur, et il leur dirait, quelle belle dent. Alors, c'est sûr. Mais il y a des fois où ça serait impermis. Que si la halakha est strictement interdite, je ne vais pas me permettre, parce que c'est totalement interdit. En etzav en dvuna neged Hashem, je vous roule interdit, même si je perds. Il y a des cas où, dans des cas de nécessité, on aurait théoriquement le droit de parler du Lashon Hara d'un juif qui n'est pas Shomer Torah ou Mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ton frère. Mais dit le Chazon Ish. Chazon Ish, il dit, tout ce qu'on peut considérer quelqu'un qui n'est pas ton frère, c'est après qu'on lui a expliqué la mitzvah.
fait tochacha, c'est quoi tochacha? C'est pas la réprimande de crier, c'est pas ça tochacha. Tochacha, c'est lui faire comprendre. Il dit, qui dit aujourd'hui, personne n'est capable d'expliquer. La majorité des gens, c'est par ignorance. 99, 100% des gens, c'est par ignorance. Et personne n'a essayé de leur expliquer. Et qu'est-ce qui est capable d'expliquer? Quelqu'un qui a fait un séminaire de judaïsme, et à moi, il a tout à fait compris, quand il dit bien que j'ai tout compris, je sais que c'est la vérité, je veux continuer, là peut-être, ce ne sera pas ton frère. Mais, donc quelqu'un qui n'est pas ton frère, c'est une fois qu'il a eu, on lui a expliqué, il a compris, et quand même une faute. Mais aujourd'hui, tous les fauteurs, c'est considéré sans tochacha. Et donc, ils ont dit de ton frère. Comme ça dit le Chazon Ish. Je me rappelle, j'avais étudié ça à la Chot avec mon Rav Weber. Alors, j'avais demandé, il y avait dans le temps un politicien très anti-juif, comme on dit chez nous. Malheureusement, c'est un juif, quoi, mais anti-Torah, et c'est des gens qui connaissent en plus. Je lui demandais, on a parlé de la Shonara, c'est vrai. Enfin, il ne m'a pas dit oui. Interdit. Pourquoi? On est Adaïn, c'est ton frère, bien qu'il a fauté, puisque c'est par ignorance, et que Hachem qui sait qu'est-ce qui est ignorant ou pas. Est-ce qu'on a le droit de... Quelqu'un, par exemple, qui est Bessari, qui peut manger du lait, il a le droit de cuisiner même un aliment de lait, parce qu'il y a tout le monde, des autres personnes qui pourront manger. On a terminé la Chot Bichoul, enfin, le point important.